Le mondial des métiers est ouvert ce matin sur le site d'Eurexpo dans la banlieue est de Lyon. Des milliers de jeunes sont attendus pendant 4 jours. On va retrouver Yannick Cusy qui est sur place. Yannick, il est vraiment possible de se trouver un avenir dans ce salon car il y a beaucoup de diversité parmi les filières proposées. Absolument, vous avez tout dit Paul, c'est un salon très important, il est même unique en Europe et la différence avec d'autres salons, c'est qu'ici on voit vraiment des métiers en action, donc on peut vraiment faire des choix. 700 métiers au total sont proposés ici dans 70 domaines professionnels différents, alors ça va de la boucherie à l'horticulture en passant par l'aéronautique par exemple, 400 exposants et à peu près 120 000 visiteurs l'année dernière, c'est déjà blindé comme on dit, il y a beaucoup de monde donc ça marche très fort, c'est un salon qu'il faut absolument faire quand on se cherche un avenir Paul. On voit derrière vous, est-ce qu'il y a certaines filières tout de même qui seront mises en avant cette année ? Alors absolument, alors derrière moi je vous fais les présentations et justement il s'appelle Paul, il adore jouer au morpion, c'est une des illustrations de ce qu'on rencontre ici, c'est très concret et ça tombe bien puisque un des focus de ce salon ce sera l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce qui est mis en avant cette année et puis aussi les objets connectés, c'est vraiment l'avenir, sans oublier évidemment plus classique l'apprentissage, ça veut dire que vraiment ce salon il est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, même les adultes si vous cherchez une orientation, si vous cherchez des conseils et si vous cherchez à tester un métier, c'est le moment ou jamais à Eurexpo et ce jusque dimanche, donc à ne vraiment pas manquer. Merci à vous Yannick Cusy. Vous proposerez d'ailleurs, je le signale, une édition du 12-13 spécial mondial des métiers ce week-end. Ce sera samedi midi sur France 3. Les filières de santé seront elles aussi bien représentées. C'est un pôle important d'emploi dans notre région, en particulier la recherche et la biologie. On y pratique de plus en plus l'alternance, qui n'est donc pas réservée qu'aux seuls métiers manuels. Elisabeth Fillier et Christian Consicker sont allés visiter un laboratoire de Lyon. De très jeunes laborantins se forgent une expérience professionnelle tout en étudiant. Julie Gallo travaille comme tous les salariés de ce laboratoire d'analyse. Mais en tant qu'étudiante en alternance, la responsable du contrôle qualité veille à ce que les procédures soient respectées. Il faut bien penser à tout tracer sur ton cahier de suivi des échantillons de l'appareillage. Cette société biopharmaceutique développe des thérapies innovantes dans les formes rares de cancer et maladies orphelines. Toutes les analyses sont très minutieuses. Ces gestes maîtrisés, cette étudiante les apprend petit à petit. Des jeunes qui nous arrivent après avoir fait une alternance sont autonomes beaucoup plus rapidement que peuvent l'être un étudiant qui a fait un BTS ou un DUT par la voie classique et qui n'a eu qu'un stage. Là, Julie, quand elle va rentrer sur le marché du travail, elle aura déjà quasiment 2 ans d'expérience. Julie Gallo est en première année de BTS Analyse biologique et biotechnologique. Son temps est partagé entre l'école et l'entreprise. C'est possible. Il faut de la volonté, parce que c'est pas toujours simple quand les profs disent bon, y a les devoirs quand même pendant les semaines d'entreprise. C'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier l'école. Après, c'est beaucoup de travail personnel. Il faut savoir travailler en fait régulièrement. Ce même laboratoire emploie également en alternance des étudiants en 6e année de pharmacie. Au stade de la fabrication, les lots de médicaments sont contrôlés par les pharmaciens. Dans l'industrie pharmaceutique, on retrouve tout type de cursus. Et bien sûr, il y a les ingénieurs, les techniciens, les pharmaciens. Il faut tout dans une industrie pharmaceutique pour qu'elle fonctionne. Docteur en pharmacie, Carole Sansoz a été invitée à la fac lors de la 16e journée industrielle. Salariée dans le privé, elle a pu transmettre son expérience professionnelle. On a des gens qui ont des très bonnes connaissances théoriques, mais qui n'ont pas la connaissance de la vie réelle en entreprise. Et c'est vrai que l'alternance, les interventions des industriels à l'université, ça permet de créer une porosité entre ces deux mondes et de rendre les choses plus simples. De nouveaux laboratoires se construisent encore dans le bioparc de Lyon, témoin de la vitalité de ce secteur industriel de la santé.